Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Margot. Pour les personnes qui me connaissent déjà, qui me suivent depuis un petit moment, peut-être que vous connaissez déjà Margot parce que on a déjà collaboré sur plusieurs projets ensemble, sur plusieurs programmes ensemble. On a déjà fait des épisodes de podcast ensemble. Donc, c'est pas notre première, notre première réunion publique entre guillemets ensemble. On s'est, ouais, ça fait quelques années maintenant qu'on s'est rencontrés. On a suivi aussi une partie de la même formation avec Jacques Chapoutot en ce qui concerne le design humain. Pour information, non, d'abord tu vas te présenter déjà pour les personnes qui te connaissent pas encore. Ok, ben déjà, ben merci beaucoup Marie ben pour cette vidéo et pour tout le thème qu'on va aborder. Donc moi je suis Margot, je suis effectivement dans le design humain depuis 4 ans. Ben, ça a été grâce à toi, hein, littéralement, parce que j'avais vu un de tes posts sponsorisés en fin 2020 et ça a été ben, une grosse attraction, enfin ça a été la révélation littéralement. Donc effectivement je me suis formée, je suis toujours encore de formation chez Jacques Chapoutot. Et de par mes affinités, moi, je me suis aussi spécialisée dans tout ce qui est régulation du système nerveux et tout ce qui est reprogrammation des croyances. Donc, c'est pas le thème aujourd'hui, mais c'est vraiment mes trois piliers fondamentaux que j'aime beaucoup. Donc après, on a quelques points en commun. On a été infirmière de métier, on adore les chevaux, donc c'est vrai que petite similitude par rapport à ça. Et ben, j'ai fait aussi beaucoup de tes programmes que je trouve ben, trop bien, sans vouloir trop te saucer, mais c'était vraiment des très bons programmes qui m'ont permis de beaucoup mieux comprendre aussi le design humain sous différents angles, dont le tien. Donc Ok, voilà. top. Merci beaucoup, Margot. Je me représente aussi rapidement. Moi, je suis Marie Tyson, je suis analyste et formatrice en design humain. Je vais rappeler quand même ce que c'est que le design humain pour les personnes qui débarquent par rapport peut-être au système nerveux, à la régulation du système nerveux. Donc, le design humain, c'est un outil de connaissance de soi qui se base sur nos informations de naissance, c'est-à-dire la date, l'heure et le lieu de naissance, un petit peu comme l'astrologie. Et en fait, à partir de ces infos qu'on va rentrer dans un logiciel, on va découvrir notre schéma énergétique. Je vais probablement au montage mettre une photo d'un exemple de schéma pour vous donner une idée. À partir de ce schéma, en fait, on va avoir beaucoup d'informations sur notre énergie, comment elle circule en nous, entre nous et le monde extérieur, entre nous et les autres. Ça va nous donner aussi beaucoup d'informations pratiques sur nos potentiels, sur la meilleure façon de prendre des décisions pour nous, parce qu'on a tous une autorité intérieure qui est spécifique, sur notre stratégie de vie aussi qui va nous permettre de passer à l'action de façon alignée en rencontrant le moins de résistance possible. Donc voilà, ça nous donne vraiment beaucoup d'informations. Ça peut paraître un petit peu complexe au départ, mais j'ai pas mal de vidéos du coup sur ma chaîne YouTube qui peuvent vous permettre d'en savoir un petit peu plus. Et puis pour ceux qui connaissent déjà, vous n'avez pas besoin forcément de d'en savoir plus à ce sujet par rapport à ce que je dis. Voilà, peut-être que Margot, tu peux nous parler un petit peu plus de ce que c'est que la régulation du système nerveux. Moi, je connais pas du tout. Alors, j'avais intégré ton programme que j'ai un petit peu regardé. Pour le coup, j'en entends parler de tous les côtés de la régulation du système nerveux. À chaque fois, je me dis, je vais me pencher dessus, je vais me pencher dessus. Je m'y suis un petit peu penchée, mais pas suffisamment pour en parler, donc je te laisse la parole. Ok, bah merci beaucoup. Alors pour rester, on va dire, dans quelque chose d'assez simple et clair, la régulation du système nerveux, c'est le moyen, enfin un des nombreux moyens qu'on peut avoir pour ramener un état de sécurité à l'intérieur de nous. Parce que factuellement, si on prend un petit peu le temps de s'observer, on est dans une société qui nous maintient dans un état de stress permanent. Donc soit on est dans l'hyperactivité, soit on est dans ce qu'on appelle une forme de retrait, un petit peu faire le mort, donc en fait un petit peu ce côté on baisse les bras. Et tout simplement, en fait, tous nos systèmes nerveux sont dérégulés parce qu'on est aussi dans un système qui aime bien naviguer par la peur. Et tout ça amène ce qu'on appelle un état d'insécurité à l'intérieur de nous. L'état d'insécurité, c'est un état qui ne nous convient pas et dans lequel on n'est pas fait pour interagir sur le long terme. Donc en fait, apprendre à réguler son système nerveux, déjà, c'est apprendre à sortir de cet état d'insécurité, dans cet état de survie dans lequel on est pour beaucoup. Et si on se penche un petit peu sur les symptômes, on peut se rendre compte qu'on en a quasiment tous, donc de l'anxiété, des troubles du sommeil, des fois des troubles digestifs, des difficultés dans nos interactions, le people pleasing, etc. Tout ça, ça peut être des symptômes. Et c'est se redécouvrir par rapport à ça et surtout recréer du lien avec notre corps. Parce que quand on est dans un état d'insécurité,
on est comme bloqué dans la tête et on n'est pas du tout dans le corps. Et c'est pour le coup un des messages du design humain, c'est de redescendre, d'aller dans l'expérience et de revenir dans le corps. Donc c'est vraiment recréer du lien avec le corps et recréer cet espace de sécurité à l'intérieur de soi en se comprenant mieux et en créant littéralement de l'espace pour pouvoir absorber aussi les aléas de la vie. Parce que quand on est dans un état d'insécurité, dans un état de survie, notre corps, il ne peut penser que à ça. On voit bien quand un animal il se fait chasser, quand une antilope se fait chasser par un guépard, elle ne pense que à galoper, elle pense pas à manger, elle pense pas à regarder s'il fait beau, elle pense pas à regarder où est son bébé, eh ben, elle pense qu'à se sauver. Et ben en fait, c'est ça, notre état d'insécurité. On ne pense que à survivre dans une société où on aimerait complètement vivre. Donc, il y a un gros gap entre les deux. Donc, c'est vraiment abaisser cet état de survie pour permettre de vivre dans la sécurité, dans l'espace qu'on a besoin. Et après, c'est justement par rapport à ça que je me suis beaucoup intéressée avec le design humain. Donc, dis-moi si c'est assez clair ou si ça... Ouais, mais c'est vrai que je reviens sur quelque chose, c'est quand même assez contradictoire qu'on soit dans cet état de survie, alors que justement dans la société, en tout cas dans le pays dans lequel on vit, que ce soit en France, au Canada, enfin en Belgique, on n'est pas dans des situations de survie, en tout cas je touche du bois pour le moment. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cet état d'insécurité? Parce que comme tu disais, un animal, lorsqu'il se fait chasser, hop, une fois que le prédateur est loin, qu'on n'en parle plus, bah, il se remet dans un état d'apaisement, entre guillemets. Bon, peut-être qu'il reste toujours un petit peu aux aguets au cas où, mais l'antilope, elle va se remettre à brouter, elle va se remettre à s'occuper de son petit. Pourquoi nous, on se retrouve dans cette situation, quoi? Alors après, on pourra en parler pendant des heures, donc je vais essayer d'éviter et de rester assez simple. Mais pour faire assez simple aussi, quand on est dans un état de survie, ça joue beaucoup sur les hormones de stress, cortisol, adrénaline, noradrénaline. Et ce à quoi on est accro, et ça c'est une abominable vérité, mais c'est vrai, on est accro à ces décharges de stress. Donc après, c'est tout un conditionnement de société occidentale qui est une société, même si voilà, on va pas rentrer dans le débat d'hyperconsommation, qui nous fait naviguer par la peur. Voilà, il n'y a qu'à se mettre devant les informations de 20 heures pour comprendre dans quelle ambiance on vit, voilà, factuellement. Donc en fait, c'est une peur qui est entretenue, malgré tout, qui nous crée des décharges, en fait, entre autres, de ces hormones de stress, auxquelles on devient accro. Donc, et c'est là aussi le paradoxe, c'est que on est tellement accro à cette situation de survie, à ces hormones de stress, qu'on va aller les rechercher. Et le système nerveux, quand il est dérégulé, il va aller toujours vers ce qu'il connaît, même si c'est dérégulant, même si c'est stressant, même si c'est hyper anxiogène, plutôt que la paix qu'il ne connaît pas. Et c'est là, en fait, l'abominable vérité, c'est que une situation de paix, pour une personne qui est très dérégulée et qui a l'habitude de ne vivre que du chaos, on part dans l'extrême, son système nerveux va dire, mais warning, je ne connais pas la paix. Je ne peux pas aller dans cette situation-là. Le système nerveux, il va se souvenir d'éléments, c'est là où on peut parler aussi du trauma, il va aller toujours vers un trauma qu'il connaît que vers une paix qu'il ne connaît pas. Hmm. C'est pour ça qu'on rentre aussi, bah, c'est un peu en lien avec ce que tu fais en ce moment, avec ton programme, c'est le travail de l'ombre aussi, littéralement. C'est pourquoi je choisis toujours les situations toxiques, les relations compliquées, etc. Mais en fait, c'est parce que je connais. Et mon système nerveux, il va vers ce que je connais, parce qu'il a, comment dire, il a annexer ça à la sécurité. Donc en fait, c'est une reprogrammation de son système nerveux en passant par le corps et même pas par les mantras et par les pensées. Parce que là, on ne fonctionne pas sur ce même plan, mais de dire à son corps, là où tu voyais la sécurité dans le chaos, je vais t'accompagner à comprendre que la sécurité, c'est aussi dans la paix, dans la douceur, dans la patience, etc. Donc c'est vraiment un shift complet. D'où le fait que dans nos sociétés, comme tu disais, pourquoi on n'est pas en sécurité? Mais parce qu'on est accro à toutes ces décharges d'adrénaline et que malgré tout, on vit dans une société assez stressante. On est dans la comparaison, on est dans l'hyperproductivité, on est dans le métro boulot dodo parce que ça reste encore une vraie norme, hein, malgré tout. On n'est pas vraiment dans cette situation. Puis sans compter toutes les peurs, les assurances qu'on nous fait prendre, enfin, c'est tout un contexte en fait, hein, presque mental qui nous fait rester dans cette situation d'insécurité, de peur, de FOMO. Donc du coup, on baigne complètement dans ça. Et c'est toute une reprogrammation pour se dire, ben, on redessine une vie différente dans un état de sécurité selon ce qui nous convient, nous. Je ne sais Hmm. pas si c'est assez clair Ouais, comme ouais, ça. ouais, carrément, c'est clair. Et puis tu disais par rapport aux informations à la télévision qui sont anxiogènes, mais aussi même les choses qui ne sont pas forcément censées être anxiogènes,
comme bah, les publicités. Souvent, bah, là, c'était le Black Friday il y a pas longtemps. Moi-même, j'ai fait une offre du Black Friday, mais c'est une offre sur le court terme. Donc, on va te proposer voilà, des produits, des choses à vendre, mais il faut se dépêcher avant que l'offre se termine. Enfin, c'est comme ça que marche en fait tout le marketing, toute la communication, le business en général. Donc c'est vrai que ça joue aussi là-dessus, alors que c'est pas censé être un truc de survie ni être un truc anxiogène à la base, d'acheter une nouvelle fringue, de. C'est ça. Et après, comment dire? Dans notre société actuelle, comme tu dis, on n'est pas forcément en insécurité, mais on parle d'insécurité déjà perçue, ce qui Mm. n'est pas pareil qu'une réelle. Donc oui, ce qui se passe dans les pays en guerre, là, c'est une vraie insécurité réelle. Mais on a aussi un système nerveux qui peut considérer une insécurité et le transformer en trauma. Par exemple, un enfant qui est malade un jour, le parent, bah, parce que X raison, il n'a pas pris en compte les plaintes de l'enfant, et ben l'enfant, il peut se sentir drastiquement abandonné, trahi, alors que c'est un épisode de vie qui peut arriver, par exemple, dans une vie de parent, de pas écouter l'enfant comme il devrait et de passer légèrement à côté de quelque chose sans que ça soit dramatique, mais l'enfant peut le transformer en une grosse réaction d'abandon et de trahison, et ça peut rester imprimé. Donc, un trauma, donc tout ce qui amène une sensation d'insécurité, ça peut ne pas être, encore une fois, un avion qui se crache devant nous. Mm. Là, on parle plutôt de trauma émotionnel, de, voilà, je me suis sentie abandonnée complètement, alors que le parent, à l'instant T, il a fait ce qu'il a pu, sans, en faisant peut-être pas au mieux, mais il a fait ce qu'il a pu. Mais ça peut être transformé en réaction et amener des réactions par la suite pendant longtemps, même dans sa vie d'adulte, sur bah, je me suis sentie abandonnée dans cette situation. Donc tout ce qui me rappelle ce que j'ai ressenti dans cette situation, je vais le revoir plein de fois et je vais réagir pareil, parce que le système nerveux, il est en mode répétition de ce que j'ai vu. En gros, Mm. c'est ça. Ok. Alors, on parle de régulation du système nerveux, donc tu dis que ça passe par le corps notamment et pas vraiment par le mental. Alors, du coup, ça se passe comment? Est-ce qu'on doit faire, il me semble qu'il y a des mouvements qu'on peut faire, il y a des techniques spécifiques. Tu peux en dire plus sur les techniques finalement qu'on va retrouver peut-être dans ton programme aussi? Comment ça se passe? Par exemple, moi, le design humain, je sais que quand je parle de design humain, et toi aussi probablement, ça passe quand même par le mental, dans le sens où il y a des prises de conscience qui se font dans le corps, mais on discute en fait avec la personne, on apporte des informations. Ensuite, ça peut être expérimenté au quotidien, mais moi, quand je fais une séance, c'est voilà, je parle avec toi en fait. Ouais, c'est ça. Alors, typiquement, le système nerveux, il est dans le corps. Le trauma, tout ce qui est réaction traumatique ou tout ce qui est sensation d'insécurité, c'est dans le corps. C'est-à-dire que le corps a une mémoire. Alors en plus, nous, on est ligne 3, donc on sait bien de quoi on parle, mais c'est le corps qui fixe le trauma. Donc c'est pas, disons qu'on est sur deux champs de guérison. On peut guérir effectivement par la tête en prenant conscience de certaines choses, mais si la guérison, dans certains cas et dans beaucoup de cas pour le coup, ne passe pas par le corps et l'apaisement par le corps, c'est comme s'il y avait une dichotomie. Il y a le mental qui a compris, mais le corps, il n'a pas intégré. Donc en fait, c'est aussi recréer du lien entre le corps et l'esprit en relaxant le corps, en passant par le corps, en lui signalant, ben là où tu te pensais en insécurité, je vais effectivement avoir des pratiques corporelles, parce que ça passe beaucoup par ça, au-delà du mantra, parce que le corps, c'est comme si il avait son intelligence et puis il va dire, non mais moi, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire, je me sens en sécurité, etc., parce que tout ce que je vois autour de moi, je l'ai imprimé comme étant traumatique une fois dans ma vie et je me sens en insécurité. C'est pas en lui racontant des histoires, en gros, que on va lui faire se sentir en sécurité. Donc, effectivement, il y a pas mal d'exercices, donc j'ai plusieurs modules par rapport à ça dans le programme, qui vont soit apaiser le corps qui est en mode combat-fuite, parce que c'est un des états que le corps peut avoir, soit le faire ressortir de son état de figement, de ce qu'on appelle repos-digestion. C'est aussi une des réactions les plus anciennes du monde, hein. Les animaux qui font le mort, c'est ce qui a permis de sauver des millions d'espèces, hein. Donc c'est une réaction la plus ancienne de chaque être vivant pour entrer dans un état de sécurité, dans ce qu'on appelle grâce à notre nerf vague. Bon là c'est encore un truc un petit peu plus spécifique, mais on va pouvoir à la fois faire baisser la tension si on est hyper activé, se faire revenir à la surface si on est vraiment hypoactivé en mode je fais le mort pour créer un espace de sécurité. Donc effectivement, ça passe par beaucoup d'exercices qui peuvent être par la voix, par les mouvements physiques, par certains types de regards aussi. Donc ça, je les détaille dans tous les modules, mais ça peut être très différent en fonction de ce qu'on recherche aussi. Mm.
Ok. Oui, ça peut être par exemple du shaking, non? Je sais pas si Oui, ça fait partie du système nerveux. Mais voilà, oui, ça passe vraiment par le corps. oui, c'est ça. Ok, et donc toi, comment est-ce que tu as réussi à faire des liens entre le design humain et le système nerveux? Est-ce que tu peux par exemple dire si c'est en fonction des centres, en fonction des types énergétiques, enfin en fonction de quel aspect plus précisément et voilà, comment tu as fait des liens? Alors, comment j'ai fait des liens? Bah, ça a été aussi surtout grâce à Véronique Desnoyers. Je pense que dans cette vidéo, tout le monde aura au moins entendu parler d'elle, qui est dans le design humain, mais moi, j'ai voulu pousser beaucoup plus loin, et du moins, c'est ce qui m'a appelé. Parce que j'ai pu remarquer dans mes retours clients, dans même ma propre expérimentation, on pouvait faire des liens. Par exemple, pour un manifesteur, je trouve que réguler son système nerveux par la voix, parce que souvent on a eu des voix qui ont été comprimées, bridées, c'est un grand pan de guérison, tu vois, par exemple. Donc après, tout le monde est concerné par la voix, mais je trouve que pour le coup, par exemple, pour le manifesteur, c'est encore plus puissant, c'est encore plus significatif par rapport au passif qu'on a pu avoir, tu vois. Enfin, je sais pas si tu as vu, mais sur le groupe Facebook que j'ai créé, Je suis manifesteur, où il y a donc que des manifesteurs quasiment. J'avais fait un sondage une fois pour savoir notamment quels manifesteurs avaient des problèmes de gorge, que ce soit la thyroïde, que ce soit une toux chronique, une sensibilité aux angines ou autre. Bon, ils n'étaient pas tous au même degré, mais il y avait 90% quand même des manifesteurs qui avaient des blocages, qui avaient des problématiques, en tout cas qui se situent au niveau de la gorge. Donc ça, je ne peux que te rejoindre là-dessus. Oui, voilà, donc enfin, du moins j'ai essayé de faire des liens, donc comme celui que tu as pu faire toi via ce sondage, et de par la logique. Après, pour moi, là je spoil un petit peu, mais pour faire assez simple, pour moi, du temps qu'on est dans son non-soi, en termes de design humain, on va aller s'activer dans son système nerveux. Parce que du temps qu'on est dans le non-soi, on va aller à l'encontre du bon fonctionnement de qui on est. Si on va à l'encontre de notre fonctionnement, on crée un état d'insécurité, on crée de la résistance, on crée tout ce qui est frustration, amertume, colère, etc. Excusez-moi. Donc après, voilà, j'ai appris à faire des liens et vu que je suis aussi très axée sur les centres, j'ai vraiment aussi beaucoup détaillé par rapport aux centres parce que ça reste quand même des grosses zones d'énergie, des grosses zones d'empathie ou de diffusion d'énergie. Donc j'ai vraiment beaucoup axé sur ça, mais on peut faire aussi des liens, justement, ben, je les ai abordés dans le programme sur les types, sur les lignes de profil, donc les centres, les circuits. Après, j'ai un petit peu regardé au niveau du PHS parce que voilà, c'est aussi le PHS, tout ce qui est alimentation, environnement, ce sont des choses du design humain plus avancées, certes, mais qui peuvent nous apporter de la régulation justement parce que on change un petit peu l'alimentation ou l'environnement, entre autres. Après, c'est des notions de base et ce sont des pistes hein, d'expérimentation, donc Mhm. voilà, c'est plus à l'état de théorie pour que les personnes puissent pratiquer ensuite. Ok, alors du coup, tu t'as parlé des centres notamment, et moi c'est vrai que quand je pense au centre énergétique du design humain, lorsqu'on parle du stress, de tout ce qui est instinct de survie, etc., moi je pense tout de suite au centre splénique et au centre racine, quoi. C'est ces deux centres-là qui sont dans cette thématique. Mais en réalité, peu importe le centre énergétique, dès qu'il est dans le non-soi, dès qu'il est conditionné et qu'on utilise cette énergie de façon désalignée, finalement, eh ben, ça peut rentrer aussi dans la régulation du système nerveux ou la dérégulation. Oui, c'est ça. Bah après, on peut aussi penser au plexus solaire qui, en plus, en termes de design humain, est relié au système nerveux. Hmm. Donc, les plexus solaires non définis vont avoir encore plus une sensibilité à cette dérégulation et ce sont des personnes qui vont avoir des traits, pas forcément toutes évidemment, mais dans le people pleasing, dans Hmm. j'arrondis les angles pour éviter le conflit, etc. Donc je perds mon cadre, donc je ne sais pas me positionner, donc je n'ai pas mes limites et tout ça contribue à créer de l'insécurité parce qu'on se fourvoie et on n'est pas dans la justesse envers soi. Donc si on peut faire des liens par rapport à ça et en tous les cas, c'est ce que j'ai essayé de faire au maximum pour chaque centre, qu'il soit défini ou pas, aussi dans ce programme. Ok. Donc, on va en venir au sujet, justement, on va parler de ce programme. Est-ce que tu peux nous présenter ton programme, nous dire peut-être voilà, un petit peu plus sur ce programme, comment il est construit, pour qui il est fait, est-ce qu'il faut absolument, par exemple, s'y connaître déjà en design humain pour l'intégrer? Voilà, on veut en savoir plus sur ce fameux programme. Ok. Alors, ce programme, c'est littéralement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un programme très 1-3. C'est, disons que j'ai passé beaucoup de temps à investiguer, à étudier de par mon propre chef tout ce qui est régulation du système nerveux d'un point de vue théorie et j'ai aussi beaucoup, beaucoup mis en pratique en tant que ligne 3.
J'ai un petit peu eu cet impératif en tant que manifesteur de vraiment retranscrire dans la matière toute la théorie que j'ai pu apprendre et tous les retours d'expérience aussi que j'ai pu avoir de par les miens, de par mes clients, de par mon entourage aussi, parce que enfin, j'ai pu les observer eux aussi. Quand même, pour les personnes qui débutent en design humain, le profil 1-3, c'est l'investigateur martyr. Et donc, on est toutes les deux, Margot et moi, du profil 1-3. En fait, l'investigateur, c'est celui qui a besoin d'investiguer énormément en profondeur pour se sentir en sécurité et pour créer des fondations solides. Et le 3, c'est le martyr, donc celui qui se lance à fond dans l'expérience, qui expérimente énormément et que du coup, pour lui, tout est un mensonge potentiel. Donc, à partir du moment, généralement, quand il y a une ligne 3 qui vous dit, ah, ça c'est sûr, ça c'est vrai, je l'ai expérimenté, bah, tu sens en général dans sa voix que bah, il l'a vraiment vécu en fait, il peut pas te mentir s'il l'a expérimenté. C'est qu'il l'a expérimenté dans son corps et il le ressent profondément. Donc voilà, la petite aparté, tu peux continuer. Oui, oui. Non, mais voilà, c'est un programme très 1-3 qui amène pas mal de théories. Donc, il y a une partie de présentation de pourquoi j'ai fait les liens, pourquoi tout ça existe, justement. Donc, qu'est-ce que c'est que le système nerveux, comment il fonctionne, pourquoi les liens avec le design humain. Donc, il y a une partie théorie pour que les gens aient des notions de base. Je précise que ça n'est pas très poussé parce que ça n'est pas un programme d'apprentissage autour du système nerveux, mais c'est pour présenter les bases et que les personnes sachent à partir de quoi on part. Ensuite, il y a toute une théorie, enfin, entre théorie et pratique avec réguler son système nerveux selon les types énergétiques, selon les centres qu'ils soient définis ou non, selon les lignes de profil, selon certaines parties du PHS, les circuits, avec quelques modules à part pour apporter des questionnements différents, et aussi toute une partie exercice, parce que amener toute cette théorie sans les exercices ne ferait pas sens, et pour que les personnes aussi et surtout aient le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que 3 exercices en tout. J'ai essayé d'en mettre le maximum, même certains que je n'avais pas forcément expérimentés, mais pour laisser aux personnes le choix de voir les exercices qui leur conviennent le mieux. Parce que ça aussi, dans cette démarche, il est possible que certains exercices fonctionnent très bien pour certaines personnes à un moment donné et que ça évolue parce que le système nerveux a des besoins différents. Donc, c'est vraiment proposer un panel le plus large possible au niveau des exercices pour que les personnes puissent faire leur routine à elles. Donc, il y a à la fois théorie sur le système nerveux. Je ne vais pas beaucoup dans la théorie en termes de design humain parce que effectivement, je m'adresse plutôt à des personnes qui auront des connaissances. Je ne peux pas parler de système nerveux, même en théorie, de design humain dans une grande partie en théorie. Pour moi, c'est des personnes qui connaissent déjà leur design humain, qui ont compris qu'elles ont des limitations parce qu'elles sont peut-être coincées dans le mental. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai poussé l'étude de ce thème, parce que j'ai rencontré et observé pas mal de personnes qui, soi-disant, sont dans le design humain depuis très longtemps, mais je sens qu'elles sont coincées dans le mental et que l'information n'est pas descendue. Donc, pour moi, il y a une forme d'incohérence. Ça a résonné pour moi en forme d'incohérence. Donc, je me suis dit, mais d'où vient le problème? Pour moi, le problème, c'est, entre autres, il n'y a pas que ça, mais un système nerveux dérégulé qui n'a pas l'espace pour accueillir la théorie. OK? Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai développé, que j'ai beaucoup expérimenté. Donc, c'est vraiment voilà, pour les personnes qui connaissent le design humain et qui veulent aller plus loin parce qu'elles sentent qu'il y a des limites dans leur implémentation de leur design. Et là, c'est pour passer par le corps. Ok, et si par exemple les personnes qui regardent cette vidéo ne connaissent pas vraiment le design humain, est-ce que tu penses qu'une séance avec un spécialiste, que ce soit toi ou moi, suffirait pour ensuite intégrer le programme, de connaître au moins son propre design humain, ou vaut mieux quand même avoir fait une formation ou avoir investigué beaucoup dans les livres? Après, c'est très personne dépendant, mais je pense que au moins une séance effectivement avec quelqu'un, ça pourra aider. Mhm. C'est peut-être un petit peu pour déjà prendre conscience de certaines choses, ou du moins se laisser du temps. Peut-être ne pas commencer tout de suite si la personne est très autodidacte, mais de se laisser peut-être un trimestre ou un temps qui lui convient pour déjà commencer à s'observer sous l'angle du design humain et de commencer à prendre conscience et éventuellement de voir où sont les résistances. Aller comme ça de but en blanc, ça peut donner peut-être trop d'informations. Donc, moi, je conseillerais effectivement à minima ou une séance ou peut-être une formation Mhm. et se laisser un petit peu de temps pour s'observer et voir où sont les résistances avant d'aller plus loin. Je conseillerais plutôt. Ok, et par contre, si on connaît pas du tout le système, la régulation du système nerveux, c'est ok, tu expliques quand même les bases. Oui. Ah ouais, je reprends les bases nécessaires pour savoir dans quoi on s'engage dans ce programme. Ouais. Ok, d'accord. Top. Bah, écoute, moi, c'est vrai que ce programme, pour le coup,
Donc moi j'ai créé une formation hein, une formation pour devenir analyste en design humain. Beaucoup de membres de ma formation ont intégré ton programme. D'ailleurs, c'est comme ça, il me semble que j'en ai entendu parler pour la première fois, c'est que en fait, très régulièrement, dans ma formation, on fait des lives et durant ces lives, on fait des cas concrets. Par exemple, il y a une personne qui se dévoue, qui devient cobaye et tout le monde analyse son schéma en fonction de ses problématiques. Et en fait, t'as un live sur trois, t'en as une qui dit oui, et puis on peut aussi travailler sur la régulation du système nerveux à tel niveau en faisant ça, ça, ça. Il y a le programme de Margot, machin, qui est génial. Puis il y en a toujours un qui dit ah bon et tout, mais où est-ce que je peux trouver ce programme, machin. Et au final, ben, il y en a beaucoup de ma formation qui ont rejoint ce programme et qui font toujours des super retours. Donc pour le coup, je pense que ça vaut le coup. Alors c'est vrai que c'est des retours pour le coup là de personnes qui sont formées au design humain ou en cours de formation. J'ai pas de retour de personnes qui connaissent pas du tout le design humain, mais de toute façon, il faut connaître un petit peu, hein. Après, moi, j'avais commencé à regarder quand même ton programme et enfin, tu fais quand même énormément de rappels, notamment sur les centres, sur le non-soi. En tout cas, sur le non-soi des choses, justement parce que tu fais des liens avec la régulation du système nerveux. Donc oui, pour les personnes, même autodidactes, mais qui aiment bien approfondir, enfin, c'est possible, je pense, de faire des liens ensuite, quoi. Si vous venez même de découvrir le design humain, mais que vous avez une passion pour cet outil et pour la régulation du système nerveux, je pense que c'est faisable, même en prenant peut-être un petit peu plus de temps. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, comment il est structuré? Tu as une partie où tu expliques, donc tu disais sur la théorie, la partie exercice, et voilà, ça se résume comme ça, hein. C'est en deux grosses parties. Alors, il y a plusieurs, non, il y a plusieurs, comment dire, sections. Donc, j'ai vraiment fait une section introduction et notions de base. Il y a plusieurs vidéos là-dedans pour essayer de ne pas mettre trop d'informations dans un seul module. Donc, il y a vraiment ça. Après, le design, la régulation du système nerveux appliqué au design humain. Donc là, il me semble que j'ai mis avec tout ce qui est type énergétique, ligne, tout ce qui peut toucher au PHS. Je sais même plus si j'ai fait les autorités, peut-être. Là, j'avoue que j'oublie. Et après, j'ai fait vraiment une partie sur les centres, parce que du coup, il y a 18 vidéos en tout, vu qu'il y a pour les centres qu'ils soient définis ou non définis. Un petit module à part de bonus, et après la partie exercice. Donc, il y a plusieurs grosses sections, mais j'ai fait en sorte que ça soit assez clair pour qu'on ne se perde pas. Et Mm. si on a envie de travailler sur un centre tête non défini, on sait qu'il faut aller là, c'est bien clair, c'est précis. On regarde le module et puis on fait ses pratiques après avec les exercices qui nous appellent le plus. Voilà. Ok, d'accord. Top. Bah écoute, moi je t'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est possible. Moi, de toute façon, je vais mettre le lien de ton programme en dessous de la vidéo avec toutes les informations nécessaires pour en savoir plus sur le programme et puis pour le rejoindre hein, pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà. Bah écoute, pour moi, je pense que c'est bon. Il y a déjà pas mal d'informations et de précisions. Donc, je pense que c'est bon pour moi aussi. Merci. Yes, bah écoute, bah top. Donc je vais couper l'enregistrement. On se retrouve tout de suite en off.